Bonsoir, bienvenue pour la dernière fois de la saison sur le plateau de Ce soir ou jamais. Dimanche dernier, en une du journal du dimanche, un collectif de 19 spécialistes du cancer nous ont alertés sur les dangers du téléphone portable. C'était une initiative de David Servan-Schreiber, un appel signé par d'éminents noms, le professeur Lucien Israël, Henri Pujol, l'ancien président de la Ligue contre le cancer. Il y avait également Annie Sisco, qui est ma première, Sasco, pardon, qui est ma première invitée. Vous êtes médecin, épidémiologiste. Vous dirigez l'équipe d'épidémiologie pour la prévention du cancer à l'université Bordeaux 2 et vous faites partie donc des 19 signataires de cet appel. Étienne Sandrier, vous êtes peintre et porte-parole de l'association Robin des Toits qui compte 800 membres et qui dénonce depuis longtemps les dangers du téléphone portable, de la Wi-Fi ou des antennes relais. Vous venez d'ailleurs de publier « Et si la téléphonie mobile devenait un scandale sanitaire ». Vous militez depuis longtemps contre les dangers du téléphone portable. Alors, vous, pas pour des raisons scientifiques, vous ne l'êtes pas au départ. Alors, à la base, non. Nous, on est des citoyens informés, donc on devient spécialiste sur le sujet, mais on est en position d'analyste. Donc nous, d'abord, ce qui nous fait réagir, c'est les coutures du dossier. Parce qu'on nous dit, alors, est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est pas dangereux? Bon, depuis le 31 août dernier, il y a eu un rapport énorme qui s'appelle le rapport Bio-Initiative, qui a été publié par 14 scientifiques indépendants qui sont des maxi-pontes sur le sujet. Et ce rapport, c'est une méta-analyse, donc ça prend en compte, c'est le plus gros rapport jamais réalisé sur le sujet. Ça prend en compte plus de 1500 études et ça parle de preuves pour différentes choses. Par ailleurs, donc, d'après ces scientifiques, et nous, on sait qu'ils n'ont aucun intérêt à le dire parce que la plupart des scientifiques officiels sont en lien direct financier avec les opérateurs ou les industriels du secteur. Vous pensez que c'est le cas des membres de l'Académie de médecine, par exemple, qui se sont élevés contre... Pour l'Académie de médecine, on va dire que c'est vraiment des pionniers en matière de santé publique. On sait qu'ils arrivent toujours les premiers sur tous les problèmes. Je vous rappelle que pour l'interdiction de l'amiante en 1996, la même année, juste avant, ils ont sorti un avis voté à l'unanimité pour dire que c'était pas dangereux. Donc l'Académie de médecine, on va dire... Pionnier dans ce sens-là, ouais. Je ne comprends même pas qu'elle fasse encore autorité. Mais